Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Cubosaur. Donc un petit nouveau jeu dans le même style que Cuberts, où j'avais fait la vidéo il y a déjà quelques temps. Et donc là ils viennent de sortir Cubosaur, donc sur à peu près le même principe je pense, mais avec des dinosaures. Donc c'est édité par, dans ce sens là, Ketchup Games. Créé par Fabien Tanguy et des illustrations de alors, Christian der Nederlanden. Alors je sais plus si c'est la même personne qui avait fait Kubert ou pas. En tout cas, c'est pour des parties de 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, pour des parties à peu près 20 minutes. Voilà, donc un jeu de subtil et taquin, jouez des tours à vos adversaires tout en améliorant votre collection. Que on va découvrir. Alors on va voir s'ils ont fait juste un copier-coller de Kubert ou est-ce que c'est vraiment un jeu à part. Bon, Kubert marche très bien. Mais bon, ce serait dommage qu'il ait juste fait un copier-coller. Donc non, on avait déjà un peu plus de matos. Donc on a les règles du jeu. Le but du jeu, le plus de points à chaque manche via sa collection de dinosaures. Le joueur qui totalise le plus de points de victoire après 2 manches est déclaré vainqueur. Donc c'est pas du tout le même principe. On a donc des types de cartes, il y a 8 types différents de dinosaures, des T-Rex, stégosaures, brontosaures, ptérodactyles, pantacératops, vélociraptor gris, noir et des œufs. Donc voilà, donc la mise en place, déroulement de la première manche. Voilà, un petit exemple, le décompte, le score des dinosaures, le score des vélociraptors et le score des œufs. Après, deuxième manche, fin de la partie. Et jeu à 2 joueurs. Une version avancée, l'évolution d'ADN. Gagner des jetons ADN. Acheter une tuile évolution d'ADN. On a donc un petit peu plus de style de jeu aussi. Donc on retrouve des jetons ADN. Les cartes ADN. Alors. Voilà, donc là on retrouve. Alors on verra comment ça marche tout ça. Donc il va y avoir une carte, 2 cartes, 3 cartes et 4 cartes. Je pense que s'il est tout seul il vaut 4 points. S'il y en a 2, il vaut 1 point. 3 moins 2. 4 moins 5. Et ça change selon les collections de dinosaures. Et les vélociraptors, un petit truc en plus, enfin différent en tout cas. Selon si c'est un noir ou si c'est un gris. Des cartes œufs. Et puis voilà, donc un petit tour rapide
de l'intérieur du jeu. Hop. Donc maintenant, je vais lire tout ça. Et on se retrouve juste après pour faire un petit explique partie. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà la partie de Cubosaur de mis en place. Donc une partie à 3 joueurs. Bon, on va déjà commencer par le but du jeu. On va faire 2 manches. Une manche se termine lorsqu'un joueur doit tirer une carte et qu'il n'y en a plus. Voilà, donc ça désigne la fin de la manche. Si vraiment on doit tirer une carte et il n'y en a plus, c'est la fin. Et on compte le nombre de points que l'on a. Et au bout des 2 manches, on fait l'addition des 2 scores, et celui qui a le plus de points est le gagnant de Cubosaur. Maintenant, au niveau de la mise en place, dans le jeu, on a 55 cartes, et on en sélectionne, enfin, on tire 10 par joueur. Donc là, j'ai fait un tas de 30 cartes, et après, on distribue 4 cartes à chaque joueur que l'on place face visible, comme j'ai fait là. On a aussi un petit mode avancé sur le jeu, on le verra à la fin, avec des tuiles ADN et des jetons ADN. Ça apporte un petit peu, ça complexifie un petit peu le jeu, mais rien d'énorme non plus. On va déjà comprendre au moins bien le système de base pour passer sur les jetons ADN. Alors, donc on a vu ça, on a vu la mise en place, pas compliqué. Le système de jeu. Le système de jeu, comment ça fonctionne? Le premier joueur n'a pas le choix. S'il n'a pas de cartes en main, etc., donc ça, ces cartes dans notre collection, elles ne sont pas en main, on tire une carte. Il va pouvoir choisir entre soit agrandir sa collection de dinosaures, soit avec une nouvelle carte, par exemple, si c'était, hop, il avait tiré celle-là, il a le choix entre la garder, ou, si ça ne l'intéresse pas, la donner à son voisin de gauche. Mais, s'il la donne à son voisin de gauche, il doit forcément donner une carte d'une de ses collections. Donc, par exemple, je redonnais, hop, un T-Rex. Je donne ça, lui a le choix. Comme on lui donne des cartes en main, il ne peut pas en tirer. On ne peut choisir, on ne peut tirer une carte que si on ne récupère pas de main. Et il va avoir le choix entre soit les garder, et forcément il doit tout garder, soit ça n'intéresse pas, il va le donner à son voisin de gauche, et en rajoutant une carte supplémentaire. En sachant qu'il ne peut rajouter, enfin il ne peut mettre qu'une carte qui n'existe pas déjà dans la main. Donc il ne peut pas mettre de Triceratops ni de Vélociraptor. Donc il pourrait mettre par exemple le rose, hop, et ainsi de suite, jusqu'à qu'on continue. À un moment, ça va forcément bien s'arrêter, vu qu'on ne peut pas rajouter de dinosaures déjà présents. Les œufs comptent comme une race de dinosaures. Et donc à un moment, on va devoir tout accepter. Alors, je vais remettre le jeu comme c'était. Au niveau des cartes, donc on a vu, on a différentes cartes. On a des dinosaures et des œufs. Les dinosaures sont divisés en, on va dire, 2 groupes. Il y a des dinosaures qui nous rapportent des points selon le nombre de cartes que l'on a. Et on a des vélociraptors qui, eux, sont un petit peu différents, du système de jeu un peu différent. Et ils marchent par couple. On a dit, à la fin de la manche, on va devoir compter les points. Le comptage de points n'est pas difficile. Par exemple, si je prends cette carte-là, si j'ai une carte, ça me ramène moins 3 points. On peut finir le jeu sur un score négatif, sans souci. Si j'en ai 2, ça me rapporte 2 points. Si j'en ai 3, ça me rapporte 5 points. Si j'en ai 4, ça me rapporte moins 5 points. Que j'en ai 1 ou 4, ça me vaut moins 1 point. Donc, c'est pareil. Les vélociraptors, eux, marchent par couple. Si jamais ils sont tout seuls de leur couleur, donc on a des vélociraptors noirs et des vélociraptors gris. Si jamais il est tout seul en tant que gris, enfin il n'y a pas un noir d'associé, il me vaut moins 1 point. Si jamais dans mes cartes je trouve un vélociraptor noir, je le mets à côté. Et donc là quand je compte les points, eux me valent 2 points.
Si jamais lui il était tout seul, il me vaudrait moins un point. Donc voilà pour les dinosaures. Ce qui reste à expliquer, c'est les œufs. Les œufs sont associés à une race de dinosaures, donc là c'est les T-Rex. Si jamais j'ai la carte œuf de T-Rex, et que j'ai, comme là, ici, hop, voilà. On va dire que c'est comme ça. Bon, moi je le mets au-dessus pour bien le voir que c'est associé. Si je suis le joueur qui a le plus ou égal en cartes par rapport aux autres. Donc ici j'ai une carte T-Rex, lui il n'y en a pas, lui il n'y en a pas. C'est moi qui en a le plus, ça me met 3 points. Si jamais j'avais deux cartes T-Rex et que lui en aurait deux aussi, ça me fait 3 points aussi. Par contre ici, la carte T-Rex est à lui, les œufs sont à moi. Si jamais à la fin de la manche c'est comme ça, les cartes T-Rex j'en ai 0, lui il en a une, cette carte aussi me vaut moins 3 points. Donc on peut vite arriver à des scores négatifs si on ne fait pas attention, au cas où. Et puis voilà, je pense que j'ai tout expliqué au niveau des règles. Les œufs pour les T-Rex, au niveau du comptage, on compte toutes les cartes T-Rex. Les cartes Vélociraptor. Donc les œufs de Vélociraptor, on compte toutes les cartes de Vélociraptor noires et grises. Et si on est égal ou supérieur, on a donc 4 points. Si on est inférieur, on a moins 3 points. Donc voilà, donc on va essayer de faire une petite manche du jeu. Je sais pas si je vais la filmer entièrement ou pas, ça dépendra du temps. Sinon, je reprendrai la vidéo à la fin du tirage. Mais voilà, on va faire déjà quelques tours de jeu pour bien comprendre le système. Donc le premier joueur, on va dire que c'est lui. Lui n'a pas le choix vu que c'est le premier joueur, il n'a pas de carte en main, donc il tire une carte. Voilà, ça me donne un ptéro. Donc il me vaut moins un point que j'en ai un ou que j'en ai 4. Donc soit je le garde et je le rajoute sur ma collection, en sachant que si je tire les œufs, ça peut être intéressant parce que j'en ai 2, ou ça ne m'intéresse pas, et je donne une autre carte qui n'est pas déjà présente dans ma main, donc je ne peux pas mettre cette carte-là, vu que c'est la même chose, je pourrais mettre un Raptor ou une carte violette, pour donner à mon joueur suivant. Là je décide, on va dire, de le garder, parce que ça vaut le même nombre de points que j'en ai 1 ou 4, donc c'est pas très grave pour le moment. Et c'est au joueur suivant. Le joueur suivant, je ne lui donne pas de carte, donc il a le droit de tirer une carte. Hop. Un T-Rex. On va dire qu'il a les autres T-Rex, donc ça peut être intéressant. Si un T-Rex on en a un, ça vaut 4 points. 2, moins 1 point. 3, moins 2 points. Et 4, moins 5 points. Donc faire attention. Donc pareil, il va essayer de le garder. On va mettre les œufs dessus. Le joueur 3, on ne lui donne pas de carte, donc il tire une carte. Alors, ici, ça m'intéresse, vu qu'il en a déjà un, hop, il va le garder. Ça lui en fait 2, et donc comme ça il est majoritaire largement par rapport aux autres. Ça revient au joueur 1 qui, hop, il tire une carte. Alors, décidément, ça l'intéresse aussi. Comme ça il se fait un couple de Raptors. Et comme ça au moins il est en suprématie par rapport à celui qui en a 0. Donc comme ça les œufs, s'il peut les récupérer, c'est bien. Le joueur suivant, il tire une carte. Alors ça, on va dire que ça n'intéresse pas. Et en même temps, il va donner cette carte-là. Parce que cette carte-là, quand elle est tout seule, ça vaut moins 3 points. Donc au moins, il n'y a pas de points négatifs. Et lui, ça peut l'intéresser parce qu'il y en a déjà un. S'il y en a deux, ça passe à moins 1. Mais seulement, il est obligé de prendre les deux cartes. Et ben il va accepter parce que sinon il est obligé de mettre celle-là, il perd 4 points. S'il met ça, il perd 2, il revient à moins 3 points. Donc là, il n'y a pas trop le choix. Il va le garder.
et il met ça. On revient au joueur 1, qui lui, n'a pas eu de carte, donc on tire une carte. Il se trouve avec un stégosaure, si je ne me trompe pas. Tout seul, ça vaut 2 points. Bon, hop, il va le garder. Joueur suivant. Un raptor. Alors, est-ce qu'il essaye de les garder avec les œufs? Même si là-bas, ça vaut moins 2 points. Non, il va le virer. Il va donner ça aussi. Hop. Voilà. Il se donne ça à ce joueur-ci. Qui lui est bien embêté. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut pas mettre de rose. Ça n'a pas. Les T-Rex, il va garder. Il va mettre cette carte-là. Hop. Et on revient au joueur 1 qui lui doit décider est-ce qu'il garde tout ça ou pas. Ou s'il garde pas, il doit rajouter une carte qui n'existe pas déjà dedans. Et bien il va rajouter celle-là. Vu que ça y en a qu'un, ça lui vaut moins 3 points, c'est pas terrible. Alors lui, là il n'y a pas le choix. Soit c'est un T-Rex qui met, ou c'est tout. Donc il perdrait 4 points. Donc il n'a pas le choix. Lui, il va garder. Il a essayé de se débarrasser, mais ça n'a pas marché. Et il se récupère plein de trucs. On passe au joueur-ci. Hop. Et c'est très bien, vu que ça, il n'y en a pas. Ça, il vaudra 2 points. Joueur suivant. Un T-Rex, il n'y en avait pas encore, ça lui vaut 4 points. Joueur suivant, il tire une carte. Alors, des œufs. 2 ptéros. Sachant qu'il en a un, lui il en a 2. Et lui il en a un. Il va essayer de les garder aussi. Il fait plein de nez lui. Le joueur suivant, il tire une carte. Alors ça par contre ça l'intéresse pas, parce que s'il y en a 2, ça vaut plus que 1 point. Donc il va le virer. Il va virer aussi son dinosaure vert. Parce que forcément tous les nids, tous les nids ne sont pas présents vu qu'on ne tire que à 3 joueurs 30 cartes sur les 55, on ne sait pas forcément ce qu'il y a comme carte. Alors lui pareil, ça l'intéresse pas de le garder parce qu'il perdrait des points. Il va mettre ça. Alors le joueur suivant, lui, on lui donne ça. Donc sachant que ça je ne peux pas en mettre, ça je ne peux pas en mettre, ça je ne peux pas en mettre. Et je vais mettre cette carte là. On passe au joueur suivant qui doit décider. Mais là je crois qu'il va pas avoir le choix. Vu que il y a du violet qui est déjà présent, il y a eux qui sont présents, il y a eux qui sont présents, donc là il n'y a pas le choix d'accepter. Donc les T-Rex lui font perdre un petit peu de points. Par contre, il passe à 3 brachiosaures, enfin violets, ce qui fait 5 points plus les œufs. Et hop. Ici, on lui a rien donné, donc il tire une carte. Il tombe sur les œufs. Mais qui ne l'intéresse pas pour le moment vu qu'il n'y en a pas. Je vais donner un Vélociraptor. Alors lui il va le garder.
Joueur-ci, il tire une carte. Des ptéros, mais pour faire perdre des points à lui, il va le garder. De toute façon, ça vaut moins un point. Comme on est 1 ou 4. Lui, il tire une carte. Qu'est-ce qu'il y a à faire de ça? Il défausse avec le rose qui lui, lui va l'accepter. Ça l'intéresse. Le joueur là, hop, il tire un T-Rex. Alors le T-Rex ne l'intéresse pas parce que là il y en a déjà 2. Donc après il va passer dans les négatifs. Alors ça, on va pas y toucher parce que ça c'est bien. Ça on va pas y toucher. Ça il peut pas. Il y a soit cela, soit cela. Donc moi, est-ce que je prends ou pas? Parce que bon, soit je vire ça, mais c'est pas terrible, soit le tir que je peux pas, soit lui qui me fait gagne 2 points. Bon, tant pis. Donc je prends. On tire une carte. Bon, on va faire la manche complète. Hein. De toute façon, un T-Rex noir. On va caler. Voilà. Ici, on tire une carte. Qu'est-ce que j'en fais? Enfin, je le prends parce que ça me vaudra moins un point. Le joueur ici tire la dernière carte, mais on continue à jouer, si on a plus. Lui, si je le prends, ça fait moins 3 points, c'est pas top. Donc, il va donner au joueur suivant. Le joueur suivant, on lui donne des cartes, donc il n'a pas besoin de tirer. Donc, on continue la manche. Qui lui? Lui, ça l'intéresse forcément. Voilà. Le joueur-ci doit tirer une carte, il ne peut pas, donc c'est la fin de la manche, et là on va compter les points. Bon, on sait déjà qui a gagné, hein, je pense, pas compliqué. C'est vraiment plus pour expliquer le système de jeu. On va compter les points du joueur 1, donc lui, il a une carte, donc ça vaut 2 points. 2 cartes de T-Rex, ça vaut 1 point, donc ça fait 3 points. Et ici, il a un couple de Raptor, ça vaut 3 points, donc il a 6 points. Alors lui, il a fait carton. Il a 3 verres, ça vaut 3 points. On lui fera les œufs à la fin. 3 points. Il a un T-Rex, ça fait 4, ça fait 7 points. Niveau des Raptors, il a un couple qui vaut 5 points. Donc 3, 7, 12 points. Il a un Raptor tout seul, donc moins 1, donc 11 points. Les ptérouf, ça fait moins 1, donc il est à 10 points, si je ne me trompe pas. On va regarder au niveau des œufs. Les œufs verts, lui, il en a 3. Il en a 2. Il n'y en a pas, donc il est en suprématie. Il gagne 3 points, donc 13 points. Les T-Rex. Pour les œufs des T-Rex, il en a 1. Il en a 2. Il en a 2, donc il est en infériorité. Il perd moins 3 points. Donc il revient à 10 si je ne me trompe pas. Les Vélociraptors, il en a 3. Il n'y en a pas. Il y en a 2. Donc il est en suprématie. Il gagne 4 points, donc 14 points. Les ptéros, il en a 3. Il en a 2. Il n'en a pas. Donc 3 points supplémentaires. Ce qui doit faire 17 points, je crois. Ici, il est tout seul, ça vaut 2 points. Il en a 2, ça vaut moins 1 point. Donc il a 1 point. 1, 2, 3, ça vaut 5 points.
Donc il a 6 points. 7 points avec le T-Rex. 6 points. Donc il revient à 6 points avec les ptérodactyles. Les violets, il en a 3. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc ça lui fait 2 points supplémentaires. Donc ce qui lui fait 8 points. Donc voilà, donc chacun note son score. On remélange tout. Alors, je sais pas si ça c'est mal expliqué. C'est est-ce qu'on remélange les cartes, les 30 cartes que l'on a tirées, uniquement, et on refait une manche avec ces 30 cartes là, ou est-ce qu'on remet les 20 cartes qui manquent et on retire 30 nouvelles cartes, donc on ne sait pas du tout ce qu'il y a. Voilà, ça c'est la petite nuance que j'ai pas encore saisie. Ça change pas non plus le jeu, soit on rejoue avec déjà les cartes, donc on sait les œufs qui existent, etc., ce qui permet d'anticiper, ou est-ce qu'on part vraiment dire sur de nouvelles cartes, et donc on peut chercher un petit peu ce qu'il y a comme carte. Je sais pas. Mais voilà, donc pour le fonctionnement de Cubosaur, franchement, très bon petit jeu, si on a bien aimé. Alors j'ai retrouvé Cuberts, donc c'est pas le même auteur, là c'était Stéphane Alexander, et donc là c'est Fabien Tanguy. Mais franchement, c'est une super collection de petits jeux qui prennent, voilà, même en vidéo, la partie a fait 20 minutes. Donc, et pourtant c'est marqué 20 minutes sur la boîte. Donc ça marche très très bien. Au niveau du système avancé, donc il n'y a pas énormément de grandes différences. On place, alors je sais plus combien, je crois que c'est des tuiles, on en met une par joueur plus un. Donc là, je mettrais par exemple, j'en tirerais 4. Voilà, je mettrai là-haut. Sur chaque tuile, on a un coup. Lorsque l'on récupère des cartes dinosaures, alors est-ce que j'en ai ici? Ouais, par exemple, ici, hop, alors je crois que c'est que lorsqu'on récupère la carte, euh, voilà, chaque fois que vous ajoutez à votre collection, donc, ça donne un truc pour la garder en plus, même si ça ne nous intéresse pas, ça nous donne un jeton ADN, que l'on met, hop, de côté, et une fois qu'on a récupéré les cartes, on peut regarder si on a assez d'ADN pour acheter une tuile, on peut en acheter qu'une par tour. Donc par exemple ici, il faut 4 jetons d'ADN pour pouvoir acheter celle-là. Pour celle-là, il en faut 7. Et ce qui nous donne un petit pouvoir qui est soit instantané, ou soit qui a lieu en fin de manche. Et donc là, ça donne par exemple plus 2 points par carte œuf. Donc ce qui peut un peu nous orienter sur les choix des cartes que l'on va garder. Donc voilà, donc c'est pas un mode beaucoup plus compliqué. Au niveau de la manche, quand on arrive à la fin de la manche, il me semble que les jetons d'ADN qu'on n'a pas dépensés, on les garde. Les pouvoirs sont ceux qu'on a achetés sont défaussés. Ceux qui n'en sont pas encore achetés restent et on en retire de nouveau pour refaire le stock pour revenir à 1 par joueur plus 1. Donc là, 4 pouvoirs. Et à la fin du jeu, à la fin de la deuxième manche, chaque doublon d'ADN, on va dire, non dépensé, que l'on a donc en stock chez nous, ça fait 1 point en plus pour le score total. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout expliqué pour Cubosaur, donc très bon jeu, si on aime bien les petits jeux rapides, sans figurines à peindre, c'est très bien. Franchement, le système est très bien, pour jouer avec les enfants, c'est très simple aussi. S'ils sont pas mauvais joueurs, ça passe bien. Mais sinon, ouais, très très belle découverte. Vraiment une très belle collection. Il faudra voir les suivants, ce qu'ils vont faire après Cubert et Cubosaur. Donc je sais pas s'il y en aura un troisième ou pas, mais hâte de découvrir ça. Surtout les illustrations faites par la même personne, Christian Nederlanden, sont très jolies. En tout cas, c'est vraiment très bien dans le thème. Donc voilà pour cette explique partie de Cubosaur. J'espère avoir été on va dire, assez clair. Si je me suis trompé sur certains trucs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme d'habitude. Chaque remarque est bonne
est bonne à prendre du moment qu'elle est constructive. Et puis voilà. Donc, franchement, belle découverte, très bon jeu. Je suis bien content. J'avais peur que ce soit juste une pâle copie du cube de Cuberts, mais non, c'est vraiment le système est complètement différent. Et ça se joue très très bien. Sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!